moment-là, j'ai entamé ma transformation de la jeune fille, douce et simple que j'étais alors, en la femme que je suis aujourd'hui, froide et inflexible. Une femme qui refuse d'avoir pitié de qui que ce soit, car personne n'a jamais eu pitié d'elle. Victoria, j'ai tellement prié pour toi, afin que tu puisses me pardonner et que tu trouves la paix. J'en suis encore très loin. Ta mère s'est arrangée pour faire de ma vie un véritable enfer. Elle m'a jeté hors de la maison. Et c'est là qu'a commencé l'insoutenable torture de recherche d'un emploi. J'ai beaucoup souffert. C'était affreux. Je me suis juré que ça ne m'arriverait plus jamais. Mon Dieu, comme tu as changé. Les maltraitances et le mépris, ça fait souvent cet effet. Je n'aurais jamais cru t'avoir causé autant de souffrance. Il n'y avait pas que moi, mais aussi cet enfant innocent. Quel enfant innocent. Tu le sais parfaitement bien, alors pourquoi cette question? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Que Dieu, représenté sur cet autel, m'en soit témoin. Ta propre mère me l'a confirmé. Elle riait et se moquait de moi en me racontant comment tu avais réagi à la nouvelle. Que tu te fichais bien de ce qui pouvait m'arriver, que je mentais. Que j'essayais juste de te traîner dans la boue, qu'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Mais je n'ai jamais parlé de ça avec ma mère. Alors tu n'as jamais su. Mais par l'amour du ciel, de quoi est-ce que tu parles, Victoria? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je suis tombée enceinte. J'ai porté un enfant. Et j'ai donné naissance à ta fille. Mon Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Arrête de faire semblant. Tu savais très bien que j'étais tombée enceinte. Ta mère t'en avait informé. Non. Non, ma mère ne m'a jamais rien dit de tout ça. Je n'en ai jamais rien su. Madame Bernarda m'a mise dehors parce qu'elle ne supportait pas de me voir porter ton enfant. Et toi, tu n'as plus jamais pensé à moi. La jeune fille humble qui était tombée amoureuse de toi t'est complètement sortie de l'esprit. J'ai beaucoup pensé à toi. Mais pas comme tu peux l'imaginer. Il ne s'est pas passé un jour sans que je prie pour que le Seigneur nous pardonne. Comprends-moi, Victoria. Je me suis repenti de tous mes actes au moment même où ils se sont produits. Je me suis confessé dès mon arrivée au séminaire et j'ai reçu l'absolution. Et depuis ce jour, je me suis dévoué corps et âme au service de Dieu pour devenir un véritable soldat du Christ. Et tu m'as tout simplement oublié. Mais pendant que tu vivais dans la sainte paix, je luttais de toutes mes forces pour survivre à un monde d'une cruauté inhumaine. Victoria, s'il te plaît. Alors que tout ce qui te préoccupait, c'était de t'agenouiller et de réciter tes prières, je devais affronter seule une vie, pleine de misère. Pendant que moi, j'avais le diable sous les yeux. Tu faisais tout pour devenir digne de Dieu. Victoria, je t'en supplie. Ne me supplie pas et ne me demande pas d'être compatissante, car tu n'auras ni l'un ni l'autre. Dis-moi, il faut que je sache. Qu'est-il arrivé à la fillette? Où est-elle? Je veux la rencontrer. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée d'où elle se trouve. Défiler sur le podium présente de véritables difficultés. On ne fait pas que marcher en diamant. Quand il s'agit de défiler, on se rend compte que cette action si simple et évidente ne l'est pas tant que ça, suis-moi. C'est tout simplement parce que sur le podium, c'est comme si tu étais derrière une vitrine.
Tu dois avoir confiance en toi parce que les regards qu'on te portera ne seront pas forcément pleins d'amour et parfois même pleins de jalousie. Tu t'es bien amusé hier soir à la petite fête? Oui, je vais tout te raconter. Très bien, bouge tes épaules. Bien, relaxe. Sois détendu. Oui, et tu y es, tiens-toi droit. Tu tournes. Hop. Et ton visage reste Oh, laid. fais attention. Quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout. Bon, Encore, alors, on refait. commence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fernanda ne s'est pas contentée de disparaître avec son petit ami. Elle a aussi perdu la montre très très coûteuse que son père lui a offert pour son anniversaire. Non, je n'y crois pas. Et elle m'a demandé de venir chez elle très tôt hier matin pour l'aider à la chercher. Et vous l'avez trouvée? Non, bien sûr que non, qu'on ne l'a pas trouvée. On a fouillé chaque recoin. Désolé, Maria. On a vérifié partout, mais il n'y a rien. D'après moi, cette tête de linotte l'a perdue quand elle est partie avec son nouveau Oh, chéri. elle n'a vraiment pas C'est ça, continue, très bien. Fais demi-tour. Comment ça, tu n'en sais rien? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu l'as abandonnée? Tu me crois assez lâche pour abandonner ma propre fille? Mais pour quel genre de femme tu me prends? Mais alors pourquoi tu ignores où elle se trouve? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une longue histoire. Une nuit, quelqu'un m'a renversée alors que ma fille était encore un bébé. J'étais à deux doigts de mourir alors j'étais conduite à l'hôpital. Personne n'a remarqué que ma fille avait été laissée toute seule. Et je l'ai perdue. Mon Dieu, tu as tellement souffert. Et je n'en avais pas la moindre idée. J'ai perdu ma fille. Je n'ai jamais plus eu de nouvelles. Et le pire, c'est que je ne sais même pas si elle est vivante ou morte. Tu ne m'as pas dit comment allait Fernanda après ce qui s'est passé hier soir. Eh bien, ma mère l'a punie et elle le méritait. J'aime Fernanda de tout mon cœur. Mais il faut admettre qu'elle s'est conduite de façon choquante et méchante avec tout le monde. Et puis elle ne sait même plus ce qu'elle veut faire de sa vie. Fabienne, mon pote, je vais te donner un petit conseil en tant que ton ami et son frère à elle. S'il te plaît, tourne la page avec ma sœur. Elle ne te verra jamais comme ça. Elle recherche autre chose. Victoria, je te remercie d'avoir accepté de venir dans la sacristie. Je me sentais oppressé dans le confessionnal. Et dis-moi, ton mari est-il au courant de tous ces événements? Non, il ne sait pas tout de mon passé. C'est un poids qui m'empêche de vivre en paix avec moi-même. Je ne sais pas quoi te dire, Victoria. Je ne trouve pas les mots pour soulager ton chagrin. Parce qu'il n'y en a aucun. Aucun mot ne saurait guérir la douleur d'une mère qui a perdu sa petite fille. Cette douleur s'est transformée en colère. Et la rage m'a poussée à bâtir un empire pour me donner les moyens de retrouver mon enfant. Mais tout ça n'a servi à rien. Comme tu le vois, pendant que toi tu vivais au paradis, moi je traversais l'enfer. Seigneur, je vais faire tout mon possible pour retrouver ma fille. Il faut que je la trouve pour la réunir avec sa mère et mettre fin à sa souffrance. Seigneur, je vous implore de toute mon âme de guider mes pas pour que je remplisse ma mission.
Je vous en supplie. Très bien, oui, aucune rigidité, voilà. Ne plie jamais les genoux. Reviens, voilà, aucun problème. Ouais. Oui, très bien, continue. Victoria est rentrée, il ne reviendra pas. Son foie doit être dans un triste état. Relève le menton. Ne regarde jamais le sol. Avant, je critiquais beaucoup la façon dont elle traitait Fernanda. Mais j'ai fini par me rendre compte que Oui, cette vas-y. fille est simplement insupportable. Et entre nous, il y a autre chose que j'ai trouvé très étrange. Quoi? Hier soir, pendant la fête, Max a passé tout son temps à bavarder avec son amie Fabienne. Non, alors ça, j'en reviens pas. Si, il ne s'est pas intéressé à une seule des très belles femmes qui l'ont abordé. Non. Est-ce que tu crois que c'est Rimena qui lui manque? Alors là, j'espère bien que non. Cette femme ne convient pas du tout à Max, pas du tout. Rappelle-toi, c'était assez sérieux entre eux. C'est vrai, oui. Et ils avaient l'accord de Victoria. Même si rien n'a été prouvé. Jimena? Et c'était réglé. Allô, bureau de Monsieur Sandoval? Oui, un instant, je vérifie s'il est là. Quand je te dis qu'elle Oui. était tête en l'air. Non, non. Chut. C'est Rimena qui appelle de Paris. Je dis quoi? Non, 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 non. Désolé, mais sa secrétaire vient de m'informer qu'il était parti récupérer des commandes. Oui, c'est possible, bien sûr, je lui transmettrai le message. Au revoir. T'as bien failli faire une boulette, là. C'est clair, je vois même pas pourquoi Rimena m'appelle Comment maintenant ça? après ce qu'elle a fait. Et sûrement pour s'expliquer et que vous vous remettiez ensemble. Hors de question, j'ai aucune envie de l'écouter et elle ne m'intéresse plus. Eh bien, quand elle reviendra au Mexique, elle aura 2 belles surprises qui l'attendent. Petit 1, elle n'est plus le mannequin vedette de cette maison de couture. Petit 2, elle n'a plus la main mise sur ton cœur. Max la soupçonnait d'aller voir ailleurs, alors il l'a envoyée sur les roses. Bien fait. Oui. Et il l'a envoyée tellement fort sur ces roses qu'elle s'est retrouvée à Paris pour suivre une formation de mannequinat. Principesse a fait un effort. Concentre-toi. Allez, più bella. Je te regarde depuis le début. Allez, détends-toi. Reste Tout va calme. bien se dérouler, tout ira très bien. Allez, encore, très bien. Et ben voilà. Oh, continue, voilà. Très bien. Fais demi-tour. Je vous salue, Marie pleine de... Mère, il faut absolument que je te parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je t'interdis d'interrompre mes instants sacrés avec le Seigneur. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu m'as caché que Victoria était enceinte de ma fille, s'il te plaît. Je veux le savoir, et le savoir tout de suite. Et quelle est la raison de cet interrogatoire absurde? Mère, réponds à ma question. Tu fais erreur. Je n'ai aucune obligation de parler du passé. Je ne te parle pas seulement du passé. Je veux en savoir plus sur cette enfant innocente. Elle a disparu et il faut la retrouver, mère. Seigneur Jésus, est-ce que je mérite ce genre de traitement de la part de mon fils, après tout ce que j'ai fait pour lui? Pardonnez-lui au Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu fais erreur. Je sais parfaitement ce que je fais. Et je te supplie de me raconter tout ce qui s'est déroulé depuis mon entrée au séminaire. Mère, nous devons aider Victoria à retrouver sa fille. Et pourquoi ça? Dis-le-moi, Juan Pablo. Pourquoi devrions-nous aider cette femme? Elle nous a causé tellement de tort. Elle était le serpent caché dans l'arbre du bien et du mal. C'est elle qui t'a fait succomber à la tentation et croquer dans la pomme comme tu l'as fait. Alors pourquoi devrais-je faire preuve de compassion envers elle? Mère, elle est venue se confesser à moi et elle m'a tout avoué. Et cet enfant, c'est la chair de ta chair. Que tu le veuilles ou non. Elle est ta petite fille.
Comment te sens-tu, mon amour? Très mal. Je comprends que tu te sentes un peu nerveuse. Nerveuse? Je suis furieuse. Est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé? Et c'est entièrement ta faute. Tu as créé une enfant ingrate et égoïste. Victoria, je viens de parler très sévèrement à Fernanda et elle a parfaitement compris ce que je voulais dire. Alors détends-toi, s'il te plaît, ne t'énerve pas, ça va aller. Impossible. Je ne peux pas me détendre. S'il te plaît, Osvaldo, j'aimerais que tu me laisses un peu seule maintenant. Comme tu veux, mon amour. Oscar, il faut que tu comprennes Osvaldo. D'habitude, c'est un homme paisible, mais avec tous les problèmes qu'il a eus dernièrement, il est devenu nerveux, très nerveux. Arrête de le défendre, Antonietta, je le connais sur le bout des doigts. Non, tu ne le connais pas. Ou alors tu aurais une opinion bien différente de lui. Tu n'as aucune idée de combien il aime les siens et de tout ce qu'il est prêt à faire pour protéger sa famille. Non, ce n'est pas vrai. J'ai appris que parfois, il traitait très mal Victoria. Je n'arrive pas à comprendre comment Victoria le supporte. Osvaldo ne la comprend même pas. Tout ce qu'il fait, c'est la critiquer. Victoria mérite d'avoir quelqu'un de bien meilleur à ses côtés. Quelqu'un de meilleur comme qui? Comme toi? Eh bien oui, comme moi. Je suis complètement fou amoureux d'elle. J'aime Victoria comme je n'aimerais jamais aucune autre femme. Je peux entrer? Oui, mon fils, viens. Je passais te dire que tout allait bien au bureau, étant donné que tu ne voulais recevoir aucun appel. Comment tu te sens? Mal. Maman, je ne comprends pas comment une femme aussi forte que toi peut être si faible avec ma sœur. Désormais, les choses vont changer. Je vais en faire une personne raisonnable avec des objectifs dans la vie. Qu'elle le veuille ou non, elle va devenir la fille que j'ai toujours souhaité avoir. Tu ne crains pas que ce soit trop tard? Eh bien, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais cet enfant n'était pas la tienne. Cette femme t'a menti. À l'époque, elle m'avait menti et elle recommence avec toi aujourd'hui. Alors, pour ton propre bien, ne te laisse pas prendre au piège. Si elle se présente à nouveau devant toi, mets-la dehors. Force-la à quitter ta vie pour de bon. Mère, arrête de chercher à me troubler pour l'amour du ciel. Arrête de mentir. La vérité illumine, elle ne trouble pas. Victoria est l'incarnation du démon et elle veut que tu perdes ton âme. Pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Non. Quand je l'ai rencontrée, elle était une jeune fille innocente. Aussi innocente que moi. C'était notre premier baiser. Notre toute première relation. Tais-toi pour l'amour du ciel! Comment oses-tu, blasphémateur, ici, devant ces reliques? Dans ce saint lieu! J'ai été le premier homme de sa vie, mais... Vous avez commis un sacrilège! Non! Je t'ai dit toute la vérité. De toute ma vie, je n'ai faibli que cette fois-là. Tu savais tout, et tu me l'as caché pendant toutes ces années. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises que par ton silence, tu as autant péché que moi? N'oublie pas que je suis ta mère et que tu me dois le respect! Linda, merci d'être venue. Merci. Rien. Je mourrais d'envie que tu m'appelles. Vraiment? Oui, Alors, où veux-tu aller? n'importe quel endroit où on pourra être ensemble, seul et sans aucun témoin. Linda, je dois t'avouer que je ne me sens pas très bien. Et du coup, j'aimerais,
Sentir que quelqu'un est là, prêt à m'écouter, me comprendre et m'aimer. Alors allons-y. Allons-y. Maria, devine quoi? Une religieuse de l'orphelinat t'attend dans le salon. Oh, merci. Mère Clémentina, je suis tellement heureuse que vous soyez venue me rendre visite. Je suis venue pour avoir une discussion très sérieuse avec toi. À quel propos, mère? À propos du fils de Madame Sandoval. Il est passé me voir à l'orphelinat et nous avons longuement discuté. Il m'a expliqué ses erreurs et il les a reconnues. Mais ce n'est pas tout, ma chère. Il a juré avec tout son respect et sa dévotion devant le portrait du Christ qu'il t'aime de tout son cœur. Et mon enfant, je crois vraiment que personne ne devrait rejeter un amour aussi profond et sincère que le sien, non? Merci à vous. Manuelito, comment tu te sens? Mieux. Vous êtes qui? Eh bien, je suis un de tes grands amis. Je vais vous laisser seul un moment, hein? Mais vous ne pourrez pas rester longtemps, c'est bientôt la fin des heures de visite. Merci de votre patience, docteur. Je vous en prie, si vous permettez. Merci. Tiens, bonhomme. Regarde tout ce que je t'ai amené, t'en penses quoi? Tu aimes ces jouets? Et les petites voitures? Trop chouettes. Ouais? Génial. Regarde celle-là. Moi, j'avais jamais vu autant de jouets de toute ma bon? vie. Eh bien, le Père Noël a dû passer en avance, alors. Ah, ils sont trop cool. C'est clair, ça te dirait de faire la course contre moi? T'en dis quoi? Ouais, je prends le rouge. Celle-ci? Oh, tricheur. Oui. Bon, alors, je choisis toute celle-là, parce que la tienne va très vite et que tu vas me battre trop facilement, d'accord? Ah oui, je vais te battre. T'es sûr? Oui. Ouais. Oh Seigneur, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Mon mari est-il arrivé à la maison? Non, madame. Mais il a appelé en disant qu'il ne rentrerait pas dîner. Tant mieux. Ça me permettra d'aller me coucher plus tôt. Bonne nuit, Michaela. Bonne nuit, madame. T'es à moi, tu m'appartiens. Qu'est-ce qu'elle voulait, la bonne sœur? Crois-le ou non, mais elle est venue me parler de Max. Et du grand amour qu'il éprouve pour moi. Vraiment? Alors ça doit être vrai. Une religieuse ne mentirait pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Mais j'en sais rien. T'as qu'à dire oui. Oh, arrête, j'en sais rien, ça suffit. Tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti
partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Tu n'as pas idée de combien je suis heureux de voir que tu comprends comme je t'aime. Je te le jure, mon amour, il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie. Je t'aime aussi, Max. Je me demande combien de fois cette jeune enfant a eu besoin de moi. Combien de fois elle aurait eu besoin de réconfort, de mon aide ou de mon approbation. Oh, mon père, excusez-moi, mais... J'ignore de quelle fillette vous me parlez. En fait, je comprends rien de ce que vous dites, mon père. Ne t'inquiète pas, Domingo. Je n'en sais rien moi-même. Je dois rendre visite à quelqu'un immédiatement pour tout éclaircir une bonne fois pour toutes. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'adore contempler ta beauté. Ah! Je te trouve ravissante. Et je devenais complètement fou à imaginer que tu ne me pardonnerais pas. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Entre toi et moi? Je ne saurais pas l'expliquer, c'est un peu comme... comme de la magie, une chose très précieuse que je ressens sans arrêt au fond de moi, je ne saurais pas le définir. Tu crois que c'est ce qu'on appelle l'amour? J'en sais rien, je sais pas comment ça s'appelle et je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est ce que l'on ressent, toi et moi, et ça me suffit. Et je suis certain qu'aucun mot ne rendrait justice à la foule de sentiments que tu m'inspires. Il n'y a pas de mots pour ça dans tout l'univers. Je trouve que ce que tu dis est très émouvant. Ça fait ressortir des sentiments enfouis en moi qui étaient au plus profond de mon âme. Et je dois t'avouer que ça me fait vraiment peur. Peur de quoi? Non, tu n'as rien à craindre. Et puis, tout ce que tu as à faire, c'est laisser tes sentiments te conduire. Écoute ton cœur. Mais... Il va te guider. Et s'il te dit de m'aimer, aime-moi toute ta vie. Eh bien oui, tu as raison. Si mon cœur me l'ordonne, il peut pas se tromper. N'est-ce pas? C'est une bonne chose, non? C'est bon de t'aimer, de te caresser. De t'embrasser, de tout faire à tes côtés. De passer le restant de mes jours avec toi, je serais heureux d'être avec toi ma vie entière. Ça fait du bien de t'entendre dire ces mots. En fait, je me sens un peu spéciale. Mais je me sens si fragile. Je te fais une promesse. Je te jure que je veillerai toujours sur toi. Que je te protégerai. Comme le plus précieux et le plus indestructible des bijoux. Tu sais que j'ai beaucoup souffert dans la vie. J'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin de pouvoir t'aimer sans crainte, d'être certaine. J'ai besoin d'être certaine que tu m'aimes toi aussi. D'accord. D'accord, à une condition. Laquelle? Que tu me laisses t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Que tu me laisses t'aimer chaque jour. Jusqu'à ce que je sois un vieillard et que je meure. C'est bien que tu m'aies appelé. J'étais très inquiète pour toi hier. Tu as quitté le bureau tellement vite et je ne savais pas du tout où tu allais. Je suis allée à l'église pour dévoiler toute la vérité à Juan Pablo. Je lui ai appris que j'avais porté sa fille. Je lui ai aussi confié toutes les souffrances que j'ai connues depuis qu'elle a disparu. Tu lui as tout raconté? Comment il a réagi? Il était bouleversé parce qu'il n'était au courant de rien. Madame Bernarda ne lui a jamais parlé de ma grossesse. Je l'ai détesté pendant toutes ces années. Et je lui reprochais de ne pas s'intéresser à ce qui se passait alors qu'en fait il ne savait absolument rien du tout.
Alors tout ça, c'était seulement à cause des manigances de cette femme. Oui. Et la seule personne en tort dans toute cette mascarade, c'est Madame Bernarda. Cette espèce de vipère est incapable de gentillesse envers qui que ce soit sur Terre. Je dois punir cette main qui a osé frapper mon fils. La douleur et les cicatrices me rappelleront que je ne dois jamais le frapper et lui causer de mal. Car Juan Pablo est un saint homme. Ses prières et sa pénitence sauveront mon âme des feux de l'enfer. Celle que je dois détruire de mes propres mains, c'est Victoria. Ce suppôt de Satan qui a amené le péché ici sous mon toit. Je la maudis du plus profond de mon cœur et j'espère qu'elle ne trouvera jamais la paix dans cette vie ou la suivante. Max, explique-moi pourquoi nous devons cacher notre relation. Chérie, je ne veux prendre aucun risque, il faut que tu me comprennes. Ma mère est un peu nerveuse dans la maison parce qu'on a déjà eu des problèmes, et puis elle ne comprendra pas nos sentiments. Quoi qu'il en soit, je te promets que tout restera pareil, que rien ne va changer entre nous, mon amour. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder le secret sur notre relation pendant quelque temps. Mais nous continuerons de nous voir tous les jours, vu que je travaille dans la même société que toi. Oui, bien sûr. Mais on va devoir cacher ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Oui. Oh, mon amour, ce n'est que pour quelque temps. Obligatoirement livrer les coupons avant ce soir 20h. Tiens, vas-y, passe. Ça ne durera pas, ne m'en veux pas, mon amour. Je laisse ma mère se calmer et je lui ferai comprendre la profondeur de nos sentiments. Ne m'en veux pas. S'il te plaît, fais-moi confiance, attendons un peu. S'il te plaît. Non. En fait, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Vraiment? Mais tant pis. On fera ce que tu suggères. Tu me fais complètement craquer. Souviens-toi que je t'aime. Je t'adore. Vraiment, vraiment. Oh Seigneur, je vous supplie avec ferveur d'illuminer mon chemin. Ce doit être ça la nuit dont parlait tant Saint Jean de la Croix, et qu'il appelait nuit obscure de la foi. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Mon âme est réduite en petits morceaux, je suis troublé et je n'arrive pas à avoir l'esprit clair. J'ai besoin de me confesser aussi vite que possible. Pour retrouver la paix de l'esprit, j'ai besoin de vous plus que jamais, mon Dieu. Ne m'abandonnez pas, Seigneur. Ne m'abandonnez pas. Depuis le jour où j'ai revu Juan Pablo dans l'église, j'ai ressenti le besoin de lui parler, pour lui avouer tout ce que j'avais enfoui dans mon cœur depuis si longtemps. Pourquoi as-tu décidé d'aller le trouver maintenant? La présence de Padilla et la folie de ma fille ont été les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Tout d'un coup, j'ai ressenti le besoin de dévoiler la vérité au grand jour, alors je suis allée à l'église lui parler. Alors tu as été guidée par ton envie de revanche? Non, j'ai été guidée par mon besoin de justice. Après cette première conversation, je suis certaine que Juan Pablo aura demandé une explication à sa mère. C'est la seule chose qui me réjouit. La rage et la colère que va ressentir Madame Bernarda quand elle verra que son fils est au courant de tout. J'ai vraiment du mal à croire que Juan Pablo ignorait tout de ta grossesse. Il a pris Dieu à témoin. Et comme je le connais depuis qu'il est enfant, je sais très bien qu'il est incapable de mentir. Et encore moins sur un sujet si grave. Madame Bernarda m'a trompée. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Toute la vérité a enfin éclaté au grand jour.
Et ils vont tous les deux souffrir autant que moi j'ai souffert. Qu'est-ce que tu comptes faire quand Osvaldo découvrira lui aussi ton passé? Quand il apprendra que tu as une autre fille? Crois-tu qu'Osvaldo arrivera? Je ne sais pas. Je vous ai entendu prononcer mon nom. Que disiez-vous à mon sujet? Si t'aimer est un péché, alors je serai pécheresse. Quoi? Pourquoi tu me regardes, toi? Tu sais très bien pourquoi. Oh, ça suffit, ne revenons pas sur le sujet. Je n'ai pas contacté Osvaldo. C'est lui qui m'a appelé. Ça change rien, et sans vouloir te vexer. Je trouve que c'est mal de t'amuser comme ça avec un homme marié. Chérie, chérie, tu as encore tellement à apprendre sur la vraie vie, tu es encore si jeune. Et pour ton information, Osvaldo et moi, on a déjà fait l'amour. Tu es mon obsession, chérie. Alors, comme ça, on ne peut même plus prononcer ton prénom sans que tu veuilles immédiatement savoir ce qui se dit? Vous parliez de moi en bien ou en mal? Oh, que du bien. Tu ne nous as jamais donné de raison de dire du mal de toi, non? Bien sûr. Et toi, comment tu te sens, mon amour? Ça va mieux? Ça ne va pas du tout. Tu as passé toute la nuit loin de la maison et tu ne m'as même pas prévenu. Tu avais l'air tellement déprimé, accablé par tellement de problèmes que je me suis dit que tu te sentirais mieux si on te laissait un peu seul, sans personne pour te déranger. C'est pour cette raison que je suis allé voir Guillermo pour qu'il m'héberge. J'y ai passé la nuit. Bon, je serai dans mon bureau si tu veux me voir, d'accord? À tout à l'heure. Au revoir, Antonietta. Au revoir, Osvaldo. Maintenant, c'est évident que les choses vont de mal en pis entre vous deux. Victoria, si tu aimes vraiment Osvaldo, il faut que tu changes d'attitude ou tu vas le perdre. Osvaldo? Je savais que ça finirait par arriver. Depuis la première fois où j'ai vu Linda, depuis le soir où on s'est rencontrés, je savais que je finirais dans ses bras. Je n'aurais pas dû céder. Je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais pas dû être infidèle à Victoria. Mais franchement, je ne peux pas nier que Linda est une femme agréable. Et qu'en plus, elle m'offre ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. De l'affection et de l'attention. Même si Max m'a fait promettre que ça resterait un secret entre nous deux, il fallait que je t'en parle. Alors, sois franche avec moi. Qu'est-ce que tu en penses, Nati? Est-ce que tu trouves ça normal que l'on doive cacher notre relation à tout le monde? Oh, Maria. Pour tout te dire, je ne vois pas le problème. Je pense que c'est mieux de vous cacher, vu le mauvais caractère de Victoria Sandoval. Je ne dois pas douter des raisons de Max. Bien sûr que non. Évidemment. À ta santé. À ta santé. Madame, votre main. Taisez-vous! Taisez-vous! Victoria est apparue dans l'église comme un fantôme. Victoria, cette jeune femme qui... Tous les fantômes reviennent du passé, parce qu'elle aussi, c'est un autre fantôme qui revient dans le seul but de me tourmenter. Les deux autres n'existent plus, ils sont devenus des cendres. Ils ne sont que des cendres et de la poussière. Tu nais poussière et tu redeviendras poussière. Mais Victoria existe encore, elle est vivante. De quoi parlez-vous, madame? Vous voulez que j'appelle le docteur? Je n'ai pas à avoir peur parce qu'ils ont payé pour leur péché. Ils ne peuvent plus me demander de compte désormais.
Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Je suis coupable d'avoir dévoué ma vie entière à mon fils. Oh Seigneur, souvenez-vous que nous avons fait un pacte, une promesse que l'on ne peut briser. J'ai promis de mettre mon fils à votre service pour sauver mon âme. Et j'ai tenu parole, mon Dieu. Maintenant, à vous de faire votre part. Madame Bernarda, je vais chercher le prêtre. Fermez-la et allez-vous-en. Vous aussi, vous êtes une menace. Sortez d'ici. Pourquoi vous me regardez comme ça? Dehors, sortez d'ici, va-t'en. Madame! J'ai dû le frapper. J'ai giflé Juan Pablo pour qu'il arrête avec ses reproches. Oh Seigneur, vous savez parfaitement que cette gifle au visage m'a fait bien plus de mal qu'à lui. Mais il fallait que je mette un terme à ses reproches, ceux dans ses mots et ceux dans ses yeux. Et tout ça à cause de cette femme sur laquelle je vais exercer ma vengeance en lui prenant tout ce qui lui est le plus cher. Exactement comme le dit la Bible, je vais prendre un œil pour un œil, une dent pour une dent. Attends un peu, Victoria. Bientôt, tout va changer. Très